Nous sommes Alice et Angelo, nous avons tous les deux 20 ans et nous sommes actuellement en études de communication à Montpellier. La crise sanitaire a impacté la vie de tous. Notre quotidien s'est vu transformer du jour au lendemain. Profite, ce sont tes plus belles années. Ta vie étudiante, tu t'en souviendras toute ta vie. Quand on a 20 ans, on entend toujours ce genre de choses. Mais que peut-on dire aujourd'hui ? C'est pas facile d'être étudiant en 2021. Pendant 2 semaines, nous sommes allés à la rencontre de nos amis, des jeunes qui, comme nous, cherchent à se construire, à la recherche d'un avenir. Tous ces potes, on voulait savoir comment ils allaient, avoir une discussion sincère sur leurs sentiments, leurs angoisses et leur vision du futur. Alors, on est allé chez eux, on a posé un micro et on les a écoutés. Alors moi c'est Léa, j'ai 23 ans et je suis en 3e année de licence d'information et communication. Pour moi c'était important de construire des liens avec les gens et ils ont été rompus du jour au lendemain. Donc pour moi vraiment le manque de liens et d'échanges avec les gens, pour moi c'est très grave parce que quand on est jeune c'est comme ça qu'on se construit et qu'on fait notre expérience de vie en fait. C'est pas en restant tout seul dans sa chambre, on ira nulle part comme ça. Quand le matin tu te lèves et que t'as rien à faire, mais c'est horrible en fait, je sais même pas comment définir ça, c'est horrible. Tu te lèves, tu sais que tu vas te réveiller, mais tu sais que tu n'as rien à faire de la journée, que tu vas rester chez toi dans ton appartement. Alors oui, c'est bien pour ceux qui ont des grandes maisons, piscines et tout, il n'y a pas de souci. Moi aussi j'aurais aimé être à leur place, mais quand tu es dans un 25 mètres carrés, je peux t'assurer que c'est compliqué. Moi j'ai senti un abandon entre guillemets, vraiment des profs et bah voilà, quand on comprend pas un truc, on est tout seul face à notre ordinateur et puis c'est tout. Puis voilà, et puis on va envoyer un mail au prof, il va nous répondre 10 jours après. On avance comment ? Et je pense qu'il y a quelque chose de très très grave dans tout ça, c'est qu'on a une perte de lucidité par rapport à la vie réelle. Comme je le disais, on est sur les réseaux sociaux, on voit une vie qui n'est pas la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est l'interaction sociale, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est ce qui se passe quand on sort, quand on rencontre des gens, quand on prend les transports en commun. C'est ça la vraie vie en fait. C'est pas le nombre de likes sur Instagram, c'est pas qui a les plus beaux habits, c'est pas ça la vie. Et en fait, on est en train de complètement nous fermer sur une espèce de vie sociale virtuelle et on se perd tous, je pense. Vraiment tous, je pense. Je trouve ça juste horrible en fait, parce que c'est pas juste l'accès à la fac qui nous interdisent. C'est de voir les gens, de voir nos potes, de prendre un café, de discuter de choses et d'autres, que ce soit par rapport aux cours, par rapport à nous, à notre vie. On ne se libère plus en fait, on ne parle plus, on est... Comment dire ? On n'extériorise plus. Voilà, c'est ça. Donc on garde tout pour nous, et sauf que le jour où ça va péter, ben, ça peut faire mal. Et il y en a pour qui malheureusement ça a été irrémédiable en fait. Donc voilà, je trouve que tout ça, ça fait mal en fait. Et que je sais pas s'ils se rendent pas compte ou s'ils en ont conscience. Quand je dis ils, c'est ceux qui prennent les décisions, toutes ces décisions, ces mesures sanitaires, tout ça. Je sais pas, je saurais pas dire, mais en tout cas pour nous c'est dur, pour nous les jeunes. Genre moi à 23 ans, je me voyais pas du tout comme ça. Je me voyais pas punie entre guillemets de devoir être chez moi à 18h, punie d'aller boire un café avec mes copines, punie de vivre en fait. Et maintenant, comment je vois ma vie plus tard ? Bah c'est drôle hein, mais je la vois pas, je ne sais pas. J'aimerais la voir de façon positive parce que la pensée positive c'est important et je pense que c'est ce qui nous tient. Mais donc plus tard j'aimerais me voir forcément avoir réussi ma licence, avoir peut-être un job, parce que bon je fais pas partie de ceux qui veulent poursuivre les études parce que ben ça m'a un peu dégoûtée. Et donc plus tard j'espère seulement, la seule chose que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience générale et que tout le monde marche dans le même sens et qu'on se rende compte que toutes ces mesures sont incohérentes et que le peuple se lève vraiment. C'est comme ça que j'aimerais voir les choses et j'aimerais nous voir tous en train de boire un verre surtout. Voilà. Alors je m'appelle Noah, j'ai 20 ans et je suis étudiante en information et communication.
par rapport au premier confinement. Donc on a commencé les cours à distance et c'est vrai que c'était compliqué parce que nous on faisait confiance en la fac, on s'était dit que ça allait le faire, que nos cours en ligne allaient être bien, qu'on allait pouvoir suivre nos cours tranquillement. Mais au final on s'est rendu compte que nos profs nous ont complètement délaissés. On a été lancés dans un espèce de gouffre et c'est vrai que c'était très compliqué à gérer parce que on était vraiment abandonnés à nous-mêmes et on devait se débrouiller. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une solidarité entre les étudiants, parce que c'est vrai que les profs n'étaient pas très accessibles. Du coup, on arrivait vachement à communiquer entre nous et on se soutenait. J'ai trouvé ça très beau parce que vraiment, on n'avait que les autres étudiants comme épaule sur laquelle s'appuyer. Et c'est vrai que c'était très, 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 très intéressant à vivre et c'était beau comme mouvement, on va dire. On se sentait lâché par l'administratif et les profs, donc au niveau de la fac, mais aussi de plus en plus par le gouvernement. Parce que c'est vrai que les discours se succédaient, on avait quasiment des conférences de presse du Premier ministre toutes les semaines, mais de moins en moins on entendait le mot étudiant et on avait l'impression d'être des fantômes, clairement. On était clairement abandonnés. Et c'est vrai que ça a été très dur au niveau du moral, je pense, pour tout le monde. Moi aussi, je l'ai vachement ressenti comme ça, donc je me suis sentie lâchée, en fait, tout simplement. Parce que d'un côté, je suis heureuse, j'arrive à me projeter, j'ai confiance en moi, mais d'un autre, ma famille, mes amis, mon quotidien me manquent, et j'ai vraiment l'impression d'être une adulte qui est nostalgique de sa jeunesse alors que j'ai 20 ans. Et cette idée me fait vraiment peur parce que il n'est pas encore temps d'être nostalgique. Il est temps de vivre sa vie. On nous a promis que c'était les plus belles années de nos vies. Et là, j'ai l'impression juste de me laisser vivre et juste d'attendre que ça se passe. Et c'est vrai que cette idée-là me fait peur. Mais le fait d'être positif, je pense que ça m'aide beaucoup. Et ça me permet justement de ne pas plonger dans une déprime et arrêter de broyer du noir. Je me demande comment le futur sera. J'ai du mal à positiver sur le futur, j'ai du mal à me dire que ce sera comme avant. Et donc ça me laisse encore une fois sur cette balance qui me dit oui, je sais que je vais être heureuse parce que je sais ce que je veux, mais il y a toujours cette histoire de pandémie et on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Et voilà, j'essaie tout de même de rester positive parce que c'est tout ce qui me reste et c'est ce qui me permet de tenir. Je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans et en tant qu'étudiante face au Covid, je pense que je peux dire que j'ai pas bien vécu ça. Pendant les premiers temps, ça allait, le premier confinement, ça s'est bien passé et tout, mais j'ai pas eu je l'ai bien ressenti parce que je pense que j'avais un cadre qui faisait que je pouvais que bien le passer et ça s'est vraiment dégradé ces derniers mois. Et donc à partir de, je pense, novembre, on peut dire que ça allait vraiment pas pour moi. J'ai fait une dépression, j'ai été diagnostiquée dépressive. C'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais je ne m'attendais pas à un jour rechuter dans la dépression et je pensais pas que le Covid aurait cet impact-là sur moi. Je sais que ça l'a eu sur beaucoup de gens, mais moi j'avais l'impression que je pourrais éviter ça, tout en sachant que j'avais pas l'impression que mon entourage le vivait aussi mal que moi. Donc étant donné que j'ai été diagnostiquée dépressive, le diagnostic ça fait aussi toujours un peu mal parce que t'as l'impression que t'es tout seul, que ça va pas, etc. Et je pense que le Covid, le confinement, ça aidait pas. J'ai perdu une hygiène de vie, que ça soit au premier confinement ou au deuxième. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça comme moi aussi, mais j'ai perdu toute une hygiène de vie, j'avais plus de rythme. C'est-à-dire que je me couchais à 6h du matin ou à 8h et je dormais toute la journée et ensuite je voyais ce qui se passait en me réveillant le soir à 17h. Donc déjà ça c'est vraiment une très mauvaise chose. Dernièrement, au-delà de la fac, le Covid et le confinement et le couvre-feu, ça a créé chez moi un isolement social de ouf. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de gens, j'étais quelqu'un de mondain, on va dire. Je voyais beaucoup de monde, je sortais beaucoup avec mes potes.
C'est simple en fait, tous les soirs j'étais pas forcément chez moi, ou tous les jours je voyais quelqu'un, je faisais quelque chose, j'avais toujours un truc à raconter à qui que ce soit, peu importe, on allait boire un verre, on faisait des trucs. Et depuis, je pense, depuis le deuxième confinement, on va dire, je vois plus personne. J'entretiens des relations avec que des personnes qui me sont juste très proches, c'est-à-dire ma famille, mon copain, ma sœur. Je parle quasiment plus à personne, je vois plus personne. Je sais que je vais avoir mon semestre, ma licence et tout ça, mais j'ai l'impression que quoi que je veuille faire, dans tous les cas, va pas y avoir de réponse à ça et ça va pas aboutir, c'est pas sérieux, ça a pas de pérennité dans le temps. Je sais pas, je me sens hyper perdue face à tout ça. Et je sais pas vraiment si j'aurais eu aussi peur de l'avenir si j'avais pas été amenée à être toute seule et triste et isolée. Alors moi je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans et j'étais en études de communication dans une université à Montpellier. Et donc j'ai dit j'étais parce que je n'y suis plus à cause de la crise sanitaire qu'on subit en ce moment en France. Et du coup tout se faisait en distance en fait. Donc les cours que nous donnaient les profs, il n'y avait pas beaucoup de visioconférences, c'était pas totalement au point. Et donc du coup on avait énormément de fiches à lire et tout, mais tout n'était pas très bien préparé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à lâcher, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être, on va dire, entouré. J'ai besoin des profs d'être guidé quoi. Et chose qu'il n'y avait pas du tout au moment du confinement, c'est-à-dire que les profs étaient chez eux, ils nous envoyaient 2-3 trucs et puis débrouillez-vous quoi. Et donc voilà, donc moi du coup suite à mes résultats de partiel qui n'étaient pas du tout à la hauteur de mes espérances et des espérances des profs forcément, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est là que la descente aux enfers a commencé en fait. Et donc voilà quoi, vraiment livré à soi-même, dans la précarité, la plupart du temps seul, parce que même si tu veux travailler la journée, tu travailles l'après-midi. Mais là avec maintenant le nouveau truc qui a été mis en place, là, le couvre-feu à 18h, tu travailles l'après-midi, tu peux même pas voir tes potes après quoi. Donc t'es vraiment seul dans ton appartement à manger des pâtes et puis c'est tout quoi. On nous prive vraiment de nos libertés, de notre culture et de tout ce qui fait la vie étudiante, parce que la vie étudiante c'est pas seulement suivre des cours, passer un diplôme et voilà quoi, c'est aussi tout ce que tu peux construire à côté avec des amis, en créant des liens sociaux, en formant une petite bande de potes. Enfin je veux dire, surtout quand t'es en première année quoi, t'arrives, tu connais personne, va te faire des potes quand tu dois rester chez toi quoi. Donc voilà, tout ça ça passe au second plan, et en fait même les étudiants passent au second plan par les mesures de l'État quoi. On est vraiment je sais pas, on a l'impression de pas exister quoi. Genre vous méritez 150 € et puis c'est tout ce que vous pouvez faire. Je sais pas, ils vivent dans un autre monde les gars je pense. Parce que 150 €, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, ce qu'on peut faire quoi. Genre déjà on a notre loyer à payer, parce que moi je sais que j'ai pas mes parents qui m'aident financièrement. Donc je dois me débrouiller totalement tout seul. Donc ouais c'est chaud. Mais bon après on survit, on se débrouille, mais c'est compliqué. Je m'appelle Francesco, j'ai 20 ans, je suis à Montpellier et je fais des études sur le monde antique. Ce que j'ai réalisé dans le premier temps, c'est une certaine forme de solitude, qui n'est pas la même que j'avais eue avant, parce qu'on a tous des moments de solitude dans un parcours, mais pour la première fois, une vraie solitude physique, c'est-à-dire, parce qu'il faut se confronter à la peur, bien sûr. Moi, je me suis confronté à ça dans le premier temps. J'avais extrêmement peur, c'est-à-dire tu t'en souviens, je suis resté très longtemps chez moi et ça, il y a un peu le huis clos, tu sais. Bon, huis clos de Sartre, je l'ai pas lu, donc je dis juste le titre, mais il y a cet enfermement, pas pour dire vraiment l'aspect de la prison ou quoi, mais l'aspect du cercle fermé entre soi et soi-même, parce que du coup dans mon cas j'étais dans mon appart avec moi, et ça crée des espèces de rituels. C'est-à-dire que tu vas faire toujours la même chose pour essayer de donner un sens à du temps qui passe plus de la même manière, en sachant que du coup les rendez-vous, voilà, l'importance du rendez-vous social, de se dire à tel moment je vais aller quelque part et je vais être vu par quelqu'un, et je pensais pas que ça compte autant pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, de
Je pensais pas avoir autant besoin de ça, ce rendez-vous social, même si c'est des collègues ou même si c'est quelque chose de plus formel. Et le rapport au temps, il est tellement différent dans ces moments où il y avait un silence dans la ville comme ça. Il y avait un silence, on l'a dit la dernière fois, il y a bruit de sirène et bruit de tram. Voilà, c'était un espèce de impression que le temps s'arrête. Parce qu'en même temps, difficile de se dire après coup, comme on fait souvent, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier, de refaire dans sa tête le parcours. On a l'impression, à la fois c'est ultra long, et en même temps d'avoir pas fait grand-chose. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'université de Montpellier en information communication, en première année. Je suis quand même assez faible psychologiquement et j'ai vite tendance à perdre espoir et à un peu m'enfermer entre guillemets dans ma tristesse. Et en fait ça m'a énormément affectée parce que je me sentais très seule. Les profs étaient pas énormément à l'écoute, j'étais chez mes parents donc en plus c'était une situation assez particulière parce que je commençais à peine à aimer entre guillemets ma vie d'étudiante en vivant seule et tout ça. Je commençais à me faire des potes et tout et en fait ça a totalement tout cassé. Les 2 premières semaines de cours j'étais quand même assez motivée, j'ai commencé à rencontrer des gens et tout. Et en fait il y a eu le second confinement, donc pareil je suis rentrée chez mes parents et ça a été exactement la même chose qu'au premier confinement en fait. Ça m'a rendue hyper triste parce que du coup je me sentais nulle moi-même, enfin j'avais l'impression que c'était de ma faute et je mettais un peu tout ce qui arrivait sur mes épaules en me disant je voyais quelques personnes autour de moi, des étudiants qui arrivaient, je me disais mais moi j'y arrive pas donc je suis nulle. Ça m'a beaucoup fait baisser mon estime de moi, ma confiance en moi et plein d'autres choses. Enfin en fait ça m'a vraiment enfermée dans une sorte de bulle où je me sentais vraiment seule. Et je me disais en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie et je fais quoi là, je me suis inscrite à la fac. Même si t'as envie de faire des études et que c'est quelque chose qui te plaît, dans cette situation là c'est pas du tout la bonne situation pour réussir à travailler. Si de base t'es pas quelqu'un de très organisé, si t'as du mal à te motiver pour travailler et tout, le fait d'être en présentiel, d'avoir un contact physique, d'avoir des liens sociaux avec des gens, même si c'est des gens qui sont pas tes grands amis, ça aide énormément à te motiver à réussir à te lancer en fait dans tes études et tout. Et là c'est vraiment j'imagine que je suis pas la pire niveau psychologique puisque j'ai mes parents derrière moi et tout, mais pour les étudiants qui sont vraiment seuls, qui ont pas de famille, ou les étudiants étrangers qui sont en Erasmus, qui sont tout seuls, qui ont rien, enfin franchement le taux de suicide qui a augmenté et tout, ça m'étonne pas du tout parce que je comprends ces gens là en fait. J'ai moi-même eu des moments où je me disais putain en fait ça remet toute notre vie en question. On se dit genre qu'est-ce que je fais là en fait, si je fais mes études, est-ce que même si j'arrive à avoir mon diplôme de licence, est-ce qu'il va valoir quelque chose parce que du coup on est à distanciel, donc même les profs disent qu'il y a beaucoup de tricherie et tout, donc du coup pour les écoles supérieures, que ce soit des écoles privées ou publiques, notre diplôme il vaut pas vraiment ce qu'il vaut de base vu que c'est à distance et que c'est pas du tout les mêmes façons de travailler et tout. Donc c'est hyper compliqué en fait de se projeter, même pour les gens motivés, donc pour les gens comme moi qui ont du mal à se motiver de base, c'est vraiment dur à supporter psychologiquement et moralement parlant. Alors moi c'est Colin, j'ai 21 ans et je suis étudiant en tourisme, en BTS tourisme 2e année. Moi le plus difficile, ça a été le côté social. J'avais de moins en moins de liens sociaux, de moins en moins de moments d'euphorie. Chose qui était très difficile pour moi car je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, de temps en temps amuser la galerie. Et tous ces moments n'étaient plus présents dans ma vie, donc c'était vraiment très difficile. Les envies étaient de moins en moins présentes en fin de compte. Je n'avais plus l'envie de faire quoi que ce soit. Mon hygiène de vie était de moins en moins bonne, je me levais tard, je n'avais plus envie de travailler, mon alimentation n'était plus saine. Donc tout cela a entraîné vraiment je pourrais caractériser ça comme un mauvais mélange. Et par la suite, ce qui a vraiment marqué un grand point, vraiment qui m'a vraiment abattu, c'est que j'ai été contaminé par ce virus la première dizaine d'avril. Donc c'était vraiment un moment
où on ne savait vraiment pas beaucoup de choses sur ce virus. Et donc du coup, ça a entraîné un stress, une anxiété en moi qui a fait que j'ai développé un Covid long. Mais pas spécialement grave, mais un Covid long où j'ai eu des séquelles mentales, des séquelles physiques et toutes ces choses. J'étais très fatigué, très à fleur de peau, mal dans mon corps et toutes ces choses, en fin de compte, avec tout ça, je ne voyais pas la fin. Et c'était vraiment très difficile car moi j'étais bloqué dans un 20 mètres carrés où je ne voyais que 4 murs blancs. Et c'était la seule chose que je voyais pendant toutes mes journées où je restais dans un lit en me demandant est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que je vais pouvoir, moi, ressortir comme avant, comme les autres ? Je me sentais vraiment comme un extraterrestre. C'est plus des séquelles mentales que j'ai eues. C'est-à-dire que je mangeais Covid, je dormais Covid, en fin de compte, je vivais Covid constamment. Il n'y avait pas un seul instant où je ne pensais pas à ce virus. C'est vraiment le côté social qui m'impacte. Ne plus pouvoir organiser des soirées, assister à des concerts, faire de nouvelles rencontres, connaître de nouvelles cultures. Toutes ces choses m'impactent énormément et je pense que ça impacte un grand nombre d'étudiants. C'est très pesant. Mais nous sommes contraints, nous étudiants, de se plier aux mesures sanitaires au détriment de notre propre construction de jeunes adultes. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je suis en licence 2 de droit. Au niveau personnel, mes parents, du coup, se sont énormément axés sur ces théories conspirationnistes et ça a créé une séparation entre eux et moi. Et je pense que c'est le cas aussi dans de nombreuses familles ou des amitiés où en fait les croyances divergent, la confiance n'est plus là. On retrouve certaines personnes donc, qui vont avoir donc, une réelle méfiance à l'égard de tout ce que toutes les prérogatives qui sont prises et tous les règlements, toutes les lois qui sont prises pendant cette crise. On va parler de dictature et c'est vrai que mes parents vont parler de dictature et c'est vrai que je suis en études de droit et j'apprends, du coup je suis dans cet apprentissage de toutes en fait ces institutions, tous les gens qui nous gouvernent. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la France et là je suis à peine dans ma 2e année d'études et je vois déjà toutes les failles. Je peux déjà constater que le peuple n'a aucune confiance en ses dirigeants et ça me rend profondément triste parce que ce que j'apprends, je l'adore. J'adore tout ce que j'apprends à l'école. Je m'intéresse de plus en plus à la sphère politique, etc. Et j'ai beaucoup de respect envers tout ça et de voir que le peuple en fait n'a plus aucune confiance en son pays. Et c'est vraiment ça qui est ressorti pour moi durant cette crise, c'est le manque de confiance. Et en soi, c'est pas vraiment personnel pour tout le monde, mais moi, je le prends vraiment personnellement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime la France, c'est pas courant hein, comme discours, mais j'aime la France et j'aime ses institutions. Et voilà, de voir du coup cette défiance je sais pas vraiment comment caractériser ça parce que c'est très vague. Quand on entend conspirationniste, on entend un peu tout et n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que ça sépare réellement les gens parce que c'est des idées qui sont de plus en plus importantes, c'est des idées qui vont prendre de plus en plus de place dans la société. Et c'est vrai que je me suis sentie très seule par rapport à tout ça. Et je me suis sentie un petit peu... Donc j'ai fait une sorte de déni du Covid. Je voulais absolument pas en parler. C'était vraiment à proscrire. Limite, quand on allumait les infos, j'avais envie de pleurer parce que tout simplement, j'en avais marre en fait de la surinformation, de ce climat anxiogène, etc. Ça, c'est certain. C'est vrai que j'arrive quand même à visualiser l'après. J'ai cette confiance. Je me dis que ça va pas durer toute la vie, donc ça, c'est plutôt bien.
c'est vrai que c'est vraiment en fait c'est toujours ça, c'est la confiance en la France et en ses institutions qui ont été ébranlées, et étant donné que j'ai envie d'avoir un travail qui se passe au sein de ces institutions, au sein de la justice ou peut-être même du gouvernement, j'ai peur que ces métiers en fait soient ridiculisés ou deviennent de plus en plus inaccessibles, et j'ai peur de pas être légitime à faire le métier que j'ai envie de faire sous prétexte que ça n'a plus de valeur en fait aux yeux des gens. Voilà. Je m'appelle Rhiannon, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Montpellier en information et communication. Et du coup, je sortais souvent, très souvent dans les bars, que ce soit dans les bars ou pas dans les restos, dans les lieux culturels, on sortait souvent. Et du coup, ma vie a changé en un jour, quoi. Ça a tapé et puis tout a été enlevé. On était plus jeunes, je suis retournée chez mes parents, donc j'étais loin de tout ce que j'ai pu connaître et que je me suis approprié, genre. Et du coup, j'ai repris une vie de lycéenne, de quand j'étais en primaire, quand j'étais jeune, j'étais avec mes parents, j'ai repris les habitudes, j'étais avec mes sœurs, on se disputait comme si j'avais 15 ans et pas 20 ans. Et du coup, ça m'a fait un gros changement mental, ça allait plus du tout, je regardais mes photos avec mes amis des années, c'était vraiment, je vivais dans la nostalgie. Niveau psychologie, après le deuxième confinement, c'est plutôt là où ça a tapé plus fort parce que tu te perds, t'es tout seul, même si t'es dans un endroit où t'es avec des gens, tu te sens très seul parce que t'as perdu ta vie, t'as l'impression que ta jeunesse, t'a été supprimée. On a toujours les adultes qui viennent nous dire « ouais, c'est vous qui souffrez le plus », sauf que l'État et tout ça, ils reconnaissent pas du tout, on n'a rien. On nous a juste donné 150 € et puis c'était à vous de voir maintenant. On a fait ce qu'on pouvait, c'était pour la bonne conscience, je pense. Pour les bars et les boîtes et tout ça, c'était quand même un quotidien chez moi, j'y allais souvent. Et c'était aussi une manière de se libérer de tout, parce qu'on était dans une salle avec tout le monde de ton âge, tout le monde était à part, mais tout le monde ensemble en même temps, parce que tu connais personne, mais la musique et l'ambiance, ça crée un lien entre les gens, et de devoir perdre ça laisse les étudiants dans un mental où ils sont tout seuls. Donc on est tout seul tout le temps, et les relations qu'on va avoir et qu'on a maintenant après cette crise sanitaire, ça a vraiment changé, parce que t'es plus avec des gens que tu connais pas, t'es juste avec des gens que tu connais tout le temps. Et je sais pas si on va pouvoir, j'espère en tout cas, pouvoir retrouver cet aspect de parler à des étrangers, même sans parler. Voilà. Donc je m'appelle Yalon, je suis en deuxième année de cinéma, j'ai 18 ans. En soi, je pense pas que ça m'a forcément le plus atteint parce que on le sait, puis on a vu des manifestations, il y a des étudiants précaires qui sont déjà dans des situations beaucoup plus graves, mais ça nous a tous touchés, mais personnellement, je dirais que ça m'a affecté plus sur les liens sociaux au début, parce que on est passé de plusieurs soirées qu'on faisait avec des potes. Je commençais à rentrer dans des milieux de fêtes et tout. J'étais dans un collectif, on organisait des soirées et tout. Et puis du coup, ça me faisait un peu participer à des événements, voir des gens et tout. Et j'étais à fond dans la création de liens, des nouvelles expériences et tout. Et puis c'est vrai que c'est un peu arrivé net. Et ça a tout foiré. Certes, c'est compliqué pour tout le monde, mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment vraiment dans la galère et que ils vont douiller, parce que on réfléchit aux étudiants comme des gens qui font des études qui sont pas vraiment ancrés dans le système, qui participent pas à l'économie, qui participent pas au système dans lequel on est établi, mais c'est l'avenir, c'est tout bêtement ça, genre
Si on les lâche maintenant, faut comprendre que on va les lâcher plus tard en fait. S'ils font pas d'efforts pour nous, on n'en fera pas pour eux. Il n'y a pas de question quoi. Alice, Ouais. tu te sens comment après tous ces témoignages? En vrai, moi, ça m'a profondément attristée et ça m'a surtout touchée d'entendre des amis dire toutes ces choses. En fait, ça fait bizarre de voir tes potes proches se sentir comme ça. En fait, on voit que on est tous profondément touchés par cette situation. Et je réalise vraiment que on va pas parler de tout ça entre nous parce que maintenant les seuls moments qui nous restent, on veut vraiment en profiter, on veut vraiment se sentir unis et heureux parce qu'on en a presque plus des moments comme ça et c'est important pour nous de se libérer. Et on va pas parler de tout ça en fait, on va pas parler de nos angoisses qui nous entourent. Et c'est quand ils rentrent chez eux, dans leurs apparts, que la réalité elle revient et qu'ils sont confrontés à ce contexte, à ce climat qui est très particulier en fait. Et c'est très dur pour tous les étudiants. Mais quand t'as 20 ans, c'est pas ça la vie. Quand t'as 20 ans, c'est sortir, te construire, trouver ta voie future, être libre. Et ça fait vraiment bizarre de savoir qu'on était libres avant, tous ensemble, et que cette liberté s'est vraiment coupée du jour au lendemain. Et il y en a beaucoup qui le vivent très très mal, et j'espère qu'ils seront le porte-parole de tous les étudiants français qui sont dans la même situation. Et toi du coup ? En fait, je suis triste, comme toi. Tous ces gens qu'on a interviewés, tous ces potes, ils sont venus à Montpellier dans le même but que nous. Se construire, se chercher un avenir. Étant loin de ma famille, ce groupe d'amis, c'est devenu une deuxième famille. Et grâce à elle, j'ai aussi pu me construire à travers eux. J'ai su me développer, apprendre de nouvelles choses. Quand je vois, après les interviews, quand je vois qu'ils me disent qu'ils n'arrivent plus à se construire, qu'ils n'arrivent plus à se trouver, à chercher un vrai avenir, ça me fait peur. Je me dis, mais si les personnes qui me permettent de me construire n'arrivent plus elles-mêmes à se construire, je vais devenir quoi ?